Allô tout le monde, je vous retrouve encore aujourd'hui pour, je croise les doigts, un dernier bump date, mon bump date de 36 semaines. Je vais en faire un autre si jamais je me rends à ma date de provocation. Mais honnêtement, statistiquement, ça devrait pas arriver, puis j'espère que non. Je vais m'installer un petit peu. Vous m'excuserez pour la peignure, le visage et l'essoufflement. Je suis super contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que 36 semaines, ça veut dire que je suis vraiment un peu considérée à terme. Ça veut dire que je devrais avoir des bébés en santé, puis ça veut dire que c'est bientôt fini. Si vous avez suivi mes bump dates, vous m'avez entendu chialer beaucoup, puis ça va être encore un petit peu le cas aujourd'hui parce que là, je regarde ma grossesse. Je fais une petite rétroaction. Puis, il me semble que ça l'a passé tellement vite. Puis, en même temps, ça a tellement été long. En toute honnêteté, c'est vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie, là, physiquement. Là. C'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. C'est pas quelque chose que je voudrais nécessairement revivre. Puis là, je dis ça avec un bémol. Je voudrais pas changer ma situation. Là. Je suis vraiment contente de ce qu'on vit. Mais je suis tellement contente que c'est en train de finir. Parce que dès le départ, là, avant même de savoir qu'il y en avait deux, je trouvais ma grossesse tellement difficile. C'était la fatigue puis tout ça. Puis là, à la fin, là, honnêtement, je suis désolée si je me répète. Je m'attendais à être plus grosse. Mais c'est tout, tu sais, je m'attendais pas à avoir autant de mots, puis que ça soit si difficile, honnêtement, là, de porter une grosse bédaine comme ça. Puis c'est pas juste ça, c'est que parce que j'ai eu quand même des grosses bédaines aux autres aussi, mais pas autant que ça, on s'entend. Mais il y a du bébé partout dans mon corps, là. Puis c'est vraiment quelque chose de difficile à supporter. J'ai mes deux amies, Cynthia et Amélie, qui attendent aussi des jumeaux, qui ont une semaine de plus que moi. On a comme commencé à se parler sur Messenger à cause de ça, vers les 15-20 semaines, je pense. Puis, honnêtement, je sais pas comment j'aurais vécu ça avec elles, parce que je pense, en toute honnêteté, que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, pour parler de symptômes, là, il y a des sifflements, comme vous pouvez entendre, mais là, j'ai la symphyse pubienne qui m'a jamais fait mal avant. Que là, ça a commencé. Mes hanches, là, je vous dis, là, j'ai l'impression à tous les jours qu'ils sont de plus en plus soudés ensemble. J'ai de la misère à les bouger, j'ai de la misère à marcher. Là, je fais du ballon. Pendant que je fais du ballon, ça me fait du bien, mais en même temps, ça me fait mal au sacrum. Après ça, j'ai mal au sacrum. À part de ça, tu sais, écoutez, j'ai les pieds enflés, j'ai les pieds qui brûlent. Là, les brûlements d'estomac, c'est moins pire parce que j'ai de la médication, mais ça a recommencé là, une semaine ou deux à peu près, malgré la médication à brûler. J'ai pas de place pour respirer, j'ai pas de place pour digérer. Ça me pousse dans le col constamment. J'ai eu des contractions dès 15 semaines à peu près. Là, c'est sûr que cette semaine, c'est encore pire. En toute honnêteté, j'ai beaucoup de contractions, puis ils sont de plus en plus douloureuses. Honnêtement, je veux toucher du bout. Ça m'étonnerait de me rendre à 38 semaines. Parce que à tout bout de champ que je suis comme oh, tu sais. Puis que je pars mon timer, puis que je les calcule parce que sont vraiment douloureuses. Mais c'est ça, c'est vraiment une aventure en soi, là. Puis j'ai plein de monde qui me disent qu'ils comprennent parce qu'ils ont eu un gros bébé puis tout ça, mais c'est pas... honnêtement, c'est pas comparable. C'est pas un concours non plus. Mais... mais sachez que je mets ça dans la même catégorie. Dans la catégorie de choses que tu dois vivre pour vraiment le comprendre. Puis en même temps, il y a des bons côtés. C'est le fun de sentir un bébé, puis sentir l'autre, puis honnêtement,
c'est vraiment quelque chose de spécial, là. Je peux pas trop dire. J'ai hâte de les accoucher pour les voir. Mais en ce moment, je dirais que l'avantage de tout ça, c'est que plus le temps passe, plus j'ai hâte, moi, que j'ai peur de l'accouchement. Parce que veux pas, c'est stressant à accoucher. Accoucher de 2, c'est une autre affaire. Accoucher en pandémie, c'est une autre affaire. Sauf que là, je suis comme tellement tannée. Je fais juste rêver du moment aussi qu'ils vont sortir pour avoir... Je me souviens qu'à Victoria, j'avais eu le feeling, j'avais pris la seconde pour réaliser le soulagement que ça me faisait dans mon corps. Une fois qu'elle est sortie, là, tu sais, dans les comme 2 premières minutes où c'est que oh mon Dieu, que ça fait du bien. Puis là, c'est ça que j'en rêve, de ce sentiment-là. Surtout que là, ces temps-ci, je fais beaucoup d'insomnie. Mon dernier vlog, vous l'avez vu. Honnêtement, à toutes les nuits, il y a au moins 2 heures dans la nuit que je dors pas. Victoria, elle a commencé à se réveiller en plus. Je vais faire pipi en plus. Puis là, j'ai mal au tunnel carpien. Je vous dis, ça finit plus. Je me suis ressorti mes attelles pour dormir parce que j'ai mes tunnels carpiens qui me font mourir. Mes pieds me font mourir. Fait que là, je me réveille, je peux plus me coucher sur le dos, ça fait vraiment un bout de temps. Fait que là, c'est tout le temps soit à gauche, soit à droite. Puis là, juste de virer la bédaine de bord, c'est une aventure en soi. Vraiment, je vais vous la montrer tantôt, la bédaine. Sinon, j'ai eu des rendez-vous cette semaine. Là, les rendez-vous, ça commence à être très, très intense. Là, ben, pas ça commence. Ça l'est depuis à peu près 10 semaines. Là. Mais la semaine passée, j'ai eu un rendez-vous avec ma médecin puis en gare. En gare, elle a vérifié les positions. Bébé-fille a la tête en bas. Donc, je suis bonne pour un accouchement vaginal. Je l'étais même si elle était fesses première en siège. Mais on s'entend que je suis comme vraiment contente qu'elle soit tête en bas. Je vais vraiment essayer pour un accouchement naturel sans médication. Je me suis renseignée puis tout ça, puis il n'y a pas de risque pour les bébés. Les seuls risques, c'est de la douleur ou une anesthésie pour moi. Fait que j'en parlerai plus une fois que ça sera fait. Dépendamment de comment ça s'est passé puis tout ça. J'ai fait mon plan de naissance. Puis à part de ça, à ce rendez-vous-là, on a parlé du poids des bébés. Il y en a les 2 qui fait 6 livres, puis l'autre 6,2, donc c'est déjà des bons bébés. C'est pour ça, entre autres, que j'espère que ça tardera pas trop. Là, en ce moment, j'ai un 12-13 livres de bébé dans la bédaine. Avec les 2 placentas puis le liquide. Les 2, ils ont une bonne quantité de liquide. Les 2, ils ont encore tous leurs morceaux. Je suis vraiment contente. Là, mon rendez-vous en gare, ça aurait pas pu être mieux, honnêtement. On a parlé, par exemple, des mesures à l'hôpital. Où est-ce que papa peut être là, Dieu merci. Mais une fois accouché, papa peut plus sortir. Personne ne peut sortir de la chambre. Même pas pour aller comme, chercher quelque chose dans l'auto. Fait que je sais pas comment on va faire si on a un séjour un petit peu prolongé parce que les enfants, surtout Victoria va trouver ça difficile de pas avoir ses 2 parents avec elle pendant plusieurs jours. Fait que probablement qu'on va opter pour quelque chose comme mon chum reste 24 heures puis il revient à la maison. Ou je sais pas trop encore là. Ça me stresse un petit peu parce que là, il a fallu que je renfloue ma valise parce que je vous ai montré ma valise la semaine passée en prenant en compte que mon chum pouvait revenir me porter des choses, mais là, non. Fait que là, faut pas que je manque de couches, faut pas que je manque de serviettes, faut pas que je manque de bobettes, faut pas que je manque de rien finalement. Parce que je sais même pas si on peut avoir quelqu'un qui vient porter quelque chose à l'accueil. Je vais poser mes questions cette semaine. Mais c'est de ça qu'on a parlé un petit peu. Après ça, j'ai eu mon rendez-vous que j'ai vlogué la semaine passée avec ma médecin. Vous savez qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ma hauteur utérine était à 43. Fait que ça fait une grosse bédaine. Puis là, ben, tu sais, en plus, parce qu'ils prennent la hauteur utérine comme ça, tu sais, mais ils prennent pas de l'autre bord. Parce qu'on s'entend qu'en largeur, ils prennent de la place aussi. Mais on n'a pas fait grand-chose parce que justement, j'avais eu la journée d'avant mon rendez-vous en gare. Donc, elle n'a pas checké mon col ou quoi que ce soit. Mais j'ai un autre rendez-vous avec elle cette semaine. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on en est parce qu'à mon dernier rendez-vous, ça fait 1 semaine et demie à peu près, j'étais dilatée à 2+, mais j'étais pas effacée. Fait que, qu'est-ce que ça va donner cette semaine, je sais pas.
En plus de mon rendez-vous avec elle, j'ai un monitoring cette semaine parce que j'ai pas de rendez-vous encore. Et la semaine prochaine, j'ai mon dernier rendez-vous encore et je suis provoquée à 38 semaines. Si ça se passe pas d'ici là, je croise vraiment les doigts pour que ça arrive. J'espère, Seigneur. Il y a la digestion aussi qui est un petit peu plus difficile. Fait que c'est vraiment ça qui se passe autour de la grossesse présentement. On dirait que je sais plus quoi dire, sauf que ça se peut pas que j'aille juste ça à dire. Que ça soit la fin de cette aventure-là. Moi, je parle beaucoup avec d'autres moms, puis il y en a plusieurs qui me disent qu'on sait pas, on sait jamais si la famille va être finie après. Puis dans mon cas, je suis entièrement d'accord avec ça parce que nous, au travers du processus d'avoir des enfants, on a changé d'idée plusieurs fois, même si on était persuadés. Surtout si mon chum était persuadé. Donc je me suis toujours dit qu'une famille, on fait ça un bébé à la fois. La vie a bien ri de moi en m'en mettant 2 en dernier. Mais je vous dirais que pour celles qui se posent la question, moi, après ça, c'est fini. Là, puis il y a un côté de moi qui est tellement heureuse de savoir que je suis pas la fille qui triple le plus à être enceinte. Là, fait que de savoir qu'après ça, ça va être fini. Puis que chaque étape qu'on va passer, ça va être une étape de fête. Tu sais, je suis très, très, très sereine avec l'idée. Même que si jamais je finis en césarienne, je vais me faire ligaturer. Tant qu'à être là-dedans. Je vais économiser ça à mon chum. Mais là, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Mes changements de sujet pour côté préparation. Vous avez vu ma valise la semaine passée. Puis là, on est vraiment dans les derniers milles là, de sortir des petites affaires et là. Mais je vous jure, je sais pas ce que je fais dans la vie. Il y a plein d'affaires qui sont pas prêtes parce que j'ai perdu des affaires. Je regarde autour de moi parce que on a tous les morceaux de la deuxième couchette de sortie. Mais je ne trouve pas les vis. Ça fait pas longtemps que mon père nous a donné cette couchette-là. J'ai mis les vis en quelque part en me disant on va les monter bientôt. J'ai perdu les vis. Fait que là, je peux pas monter la deuxième couchette. J'en ai une deuxième, c'est correct, sauf que celle-là, c'est celle que Victoria dort dedans pour faire sa sieste. Ça fait une semaine que Victoria, on l'a fait dormir dans le grand lit pour la sieste, sauf que, tu sais, on a dit, tu sais, c'est le lit des bébés, puis elle est comme, non, c'est le lit à Victoria. Fait que j'ose pas encore le démonter puis l'ajuster pour les bébés. Pour celles qui veulent savoir, nous, c'est la bassinette ouverte, avec un côté en moins, le matelas monté à côté de moi, pour faire un genre de mix cododo dans leur lit, parce que comme ça, je m'endors avec eux, puis quand que je les prends, je les allaite dans mon lit, puis quand ils ont fini, je somnole pendant ce temps-là, puis après ça, je les remets dans leur lit. Je dors pas très bien avec un bébé collé sur moi, fait que je vais pas faire le cododo à 100%, mais au moins comme ça, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai sorti les parcs. Je pensais que j'avais 2 parcs. J'étais sûre que j'avais mon parc, puis celui à mes parents. Puis, en fait, celui à mes parents, je sais pas ce qui s'est passé, je le trouve pas. Je le trouve pas, puis je suis sûre que je l'ai reordonné parce qu'il y avait un morceau de brisé, puis je voulais le faire réparer chez la couturière. Puis elle était pas capable. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait avec le parc? Je sais pas. Puis en ce moment, c'est une problématique parce que mon parc... je l'ai installé, puis là, je suis arrivée pour installer le fond qui est surélevé pour les bébés, nouveau-nés, mettons. Puis il me manque les tubes pour pouvoir mettre puis que ça soit solide. Sauf que là, avec le recul, j'y pense, puis je pense que quand je me suis fait donner, ils les avaient pas. Fait que je m'étais fait donner un autre, tu sais, un qui fitait pas avec nécessairement, mais qui marchait pareil. Puis je pense que je l'ai donné. Fait que là, je vous dis, là, c'est l'enfer, mon affaire, là. Au moins, on n'est pas full mal pris, là, tu sais, les bébés, je les mettrais dans le fond, sauf que là, au moins, j'ai une balançoire. Je vais regarder cette semaine pour en emprunter à la maison de la famille, parce qu'en théorie, on n'est pas censé emprunter, mais là, peut-être faire quelques exceptions. Mais là, au moins, le reste est prêt, là, mes couches, je fais juste me demander s'il y a quelque chose que j'ai pas pensé avec mon mom brain
qui fait en sorte que je vais réaliser ça à la dernière minute en revenant ici, qu'il me manque quelque chose d'assez important. Fait que sur ça, je vais vous montrer ma bédaine. J'ai la même robe que la dernière fois parce que c'est la seule chose dans laquelle je suis vraiment bien. Fait que oui, la plupart de mes vidéos, je suis là-dedans ces temps-ci. Donc, le bide, c'est assez imposant. Ça, c'est de face. Puis de côté. Puis là, je suis comme rendue habituée de le voir, fait qu'on dirait que je suis plus si impressionnée de voir ma bédaine. Mais quand je regarde des vidéos de d'autres mamans qui en ont juste un au même stade que moi, je fais comme oh boy! Là, ma hauteur utérine était, comme je dis, à 43, fait que là, elle doit être à 44, 45. Mais c'est ça, fait qu'on a bébé fille qui est placé comme ça. Puis aux dernières nouvelles, bébé garçon, il avait la tête ici, puis il était en transverse comme ça. Mais on s'en fout un petit peu de la position du deuxième bébé. Parce que le premier, quand il sort, ben là, il y a tellement de place que le deuxième, on ne sait jamais ce qui va se passer avec de toute façon. Fait que souvent, le médecin va le chercher par les pieds. Fait que, c'est ça. Potentiellement ma dernière shot de bédaine que je vous montre. Je vous dirais que je pense pas que ça va me manquer. Peut-être dans quelques années, là, mais que je m'en souvienne plus trop, là. Mais en ce moment, là, je regarde des vidéos de moi avant l'été passé, puis il me semble que j'ai tellement de l'air confortable dans mon corps. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai plus grand chose d'autre à dire. Pour l'instant, j'essaye de... Je vais commencer à me tirer du lait parce que j'en ai. Je me suis déjà réveillée parce que j'étais trempe. Ça va bien. C'est un beau problème, on s'entend. Mais c'est ça, je fais pas mal tout ce qu'il y a à faire pour essayer de faire avancer le travail un petit peu. Que ça se déclenche parce que j'ai pas envie de me faire déclencher dans une semaine et demie. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous dirai pas qu'on se reverra pas parce que vous allez avoir d'autres vidéos de moi, mais peut-être que moi, je vous filmerai pas d'ici à ce que j'accouche parce que les vidéos que vous allez voir dans les prochaines semaines vont être pré-filmées. Mais merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. On va peut-être se retrouver si jamais je me rends à 38. Là. Si jamais je me rends à 38, probablement que la veille, je vais faire ma dernière vidéo. Mais en soi, si vous suivez d'autres mamans de jumeaux, souvent le 36 semaines, c'est le dernier. Fait que je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure-là, puis c'est certain que je vais vous les présenter. Je dis pas tout de suite leur nom, mais ils sont décidés. Fait que j'ai tellement hâte de vous les présenter, ces bébés-là. Fait qu'on se revoit la prochaine fois. Bye!